compris ou qu'a pris aujourd'hui le gouvernement de la République autour de la gestion de la pandémie? Avons-nous encore le sentiment que le gouvernement s'en inquiète véritablement et le regard est tourné encore vers le... Festival and someone tipped off my dad. I was beaten a lot that day. But that didn't deter him. He moved to Dar es Salaam, about 1,000 kilometers away from his hometown Mwanza, and recorded this song, Siachani Nawe, meaning I won't let go of you. When we released the song, we never thought that it could be this popular. We recorded it and made a video and left it out there. Fortunately, many Tanzanians... C'est encore un plaisir, madame, messieurs, de vous retrouver ce matin sur notre antenne. Bienvenue sur 10-12, le Zénith, le talk show qui chaque matin entre 10h et 12h vous accompagne véritablement et qui vous donne en même temps de mieux comprendre les nombreux problèmes qui gravitent autour de la République et des suggestions en vue, bien évidemment, de trouver des solutions. Combien sommes-nous aujourd'hui au Cameroun à penser en même temps rentrée scolaire? Ils sont très nombreux ces enfants qui d'ici le 6 septembre prochain vont rentrer dans les salles de classe en même temps, puisque nous sommes effectivement le 31 août de l'année 2021. Dans quel climat ces enfants rentreront-ils dans les salles de classe quand on sait en même temps que le gouvernement ne veut presque plus la question du Covid-19 et pourtant hier encore des évocations étaient faites autour de la naissance ou encore de l'évolution du variant Delta. Dans quel climat nos enfants retourneront-ils dans les salles de classe? Quel est le programme effectif mis en place et surtout les engagements du ministre des enseignements secondaires voire même de l'éducation de base pour permettre à ces derniers de rentrer en classe dans de bonnes conditions sanitaires. L'une des questions qui semble en même temps tarauder les esprits et qui énerve aujourd'hui les Camerounais, notamment les parents d'élèves qui, selon des informations en notre possession, sont prêts dans les heures qui suivent ou encore dans les jours qui suivent à descendre dans les rues à Yaoundé et dans le Mungo, c'est la question des APE, Association des parents d'élèves et d'enseignants. Comment comprendre aujourd'hui que les coûts soient exorbitants et énervent en même temps les parents qui estiment que dans certains établissements du Cameroun, on est à 55 000 francs CFA en matière en coût, en ce qui concerne bien sûr le coût des APE et 7 500 francs CFA pour les inscriptions des enfants. Alors les parents estiment jusqu'à présent que rien n'est dit autour de la gestion de ces montants, aucun bilan n'a été fait pour l'année écoulée et qu'on ne peut avoir aucune lisibilité, voire transparence sur ce qui a été demandé aux parents dans ces établissements à la fois publics mais surtout privés et même laïques. En quoi est-ce que l'APE serait obligatoire aujourd'hui au Cameroun? Quelle est la disposition légale issue des textes du Cameroun qui imposerait à chaque parent du Cameroun à payer l'APE dans les établissements? Où en sommes-nous? La question crée beaucoup de colère et il est important, madame, monsieur, de se méfier véritablement si ces parents décident de le faire comme ils l'ont déjà annoncé depuis hier soir, à descendre dans les rues de Yaoundé pour se faire entendre ou encore ici dans le Mungo. Madame, monsieur, nous garderons le regard, on va dire, sur cette question qui est hautement cruciale.
Parlons en même temps du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Il y a quelques jours encore, il faisait savoir que les associations qui œuvrent au Cameroun devraient absolument se faire recenser à nouveau dans ces offices. Eh bien, la question en même temps divise pas mal de Camerounais qui, ici, ont le sentiment que le ministre de l'administration territoriale semblerait encore faire parler de lui en amenant ces associations qui militent en faveur des droits de l'homme et des libertés au Cameroun à se taire face aux atrocités que le Cameroun traverse aujourd'hui. Des sujets majeurs, on en parlera, quoi qu'il en soit. Aux côtés de Charles Amel Bachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Yengelek et Isabelle Karozoupet, ensemble unis encore ce matin pour la même mission, la belle, la meilleure, l'exemplaire. Vous servi, nous y sommes jusqu'à 12h. Bonbon Bengan Kandji, très heureux d'être avec vous ce matin. C'est un plaisir d'ailleurs, depuis, je sais combien d'années, 6 ans, 7 ans, vous êtes avec nous sur le Zénith, c'est ça? Oui, depuis le début du Zénith. Depuis le début du Zénith. Et chaque jour, vous apportez bien sûr votre contribution à parfaire le Cameroun avec des faits d'histoire, des faits du présent pour mieux lire le futur. Bienvenue ce matin. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, je l'avais dit à l'époque à l'entame, ça risque d'être le cas. Samuel Eto'o risque de ne pas être président de la Fédération camerounaise de football. Non pas parce qu'il n'a pas des idées, non pas parce qu'il ne mérite pas, mais pour cause de double nationalité. Voilà d'autres pays. Il nous a rendu gai, il a gagné des trophées, on a même bénéficié des jours fériés par rapport à ses performances, mais il risque de lui être interdit de diriger la fédération de son pays. C'est aussi ça, le Cameroun. Et bien sûr, ça fait débat énormément. On va dire qu'apparemment, les lois sont bonnes au Cameroun lorsque ça sert certaines personnes en même temps. Allez, merci beaucoup, mon Bengan Kandji, pour cette entrée ce matin. Charles Amel Bachou, bonjour à vous. Vous m'avez dit à l'entame de l'émission que vous êtes en pleine prière avec Bouddha. Ça va bien entre vous? Je suis très triste ce jour, monsieur Michel Ngachou. Pourquoi? Parce que les églises sont en train de se préparer à briser des familles. Les églises sont en train de briser sérieusement des familles. Mais là même encore, ce n'est pas grave. Je donnerai les noms bientôt, M. Michel Ngachou. Dans le Ndé, département du Ndé, une élite achète un village. Une élite achète un village. Le Ndé n'est même pas déjà grand. L'Ouest même n'est pas déjà grand. Si vous avez besoin de 3000 hectares, vous ne pourrez pas l'avoir. Dans l'Ouest, il faudrait colmater dans plusieurs villages. Mais une seule élite se prépare à acheter un village pour des constructions. Les enfants de ce village construiront où? C'est pour faire des domaines, lancer les ranchs, faire des zones de découverte, parce que les jeunes ne veulent pas construire. Vivement que les chefs traditionnels se remettent en question, parce que bientôt ça va se faire dur dans ces différentes zones où vous avez des élites qui prennent 1, 2, 3, 4 hectares, ne donnant pas la possibilité aux autres de pouvoir s'installer. Incroyable. On en parlera. Allez, c'est toujours un plaisir d'être avec elle chaque matin, madame, monsieur. Isabelle Karozoupet, bonjour. Bonjour à vous, Michel. Je ne trahis pas de secret. En venant, je vous écoute à la radio, fièrement. Le débat était très houleux avec des femmes. Avec vous et nous, mesdames, un programme porté sur les antennes Radio Equinox entre 9h et 10h. Et là, vous parlez quand même d'un sujet assez exceptionnel. Une affaire de retour de couche. Je pense qu'on est dans le même sujet. À quel moment aller avec la femme après l'accouchement? C'était fort quand même. Hein? Des femmes et tout ce qui va. Non, vous l'avez apporté un débat public. Dieu, mon fils, nous fait. Vous nous dites à quel moment on doit vous prendre? Oui, ben, nous écoutions à la radio. On n'a pas invité les hommes à ce débat. Et tous les matins entre 9h et 10h, oui, c'est sur la meilleure des fréquences, à 93 FM, Radio Equinox, ça se passe. Et donc, avec les femmes, on aborde pas mal de sujets. Beaucoup plus des sujets qui secouent les couples, qui les interpellent et qui... Secouent les hommes. Secouent les hommes. Vous avez une rubrique à le Congo, ça? On ne vous suit pas. Qui se crie? Mais qui fait retourner le coup? C'est aussi un canal par lequel les femmes revendiquent. Ah ben là, parce qu'il y en a qui jouent la sourde oreille et puis on peut profiter. Non, je vais dire honnêtement, Isabelle, que ce matin, moi j'étais surpris dans la voiture, en chemin. Moi, j'écoutais des femmes qui nous disaient vraiment, il faudrait qu'un mois après,
que mon mari reprenne, on va dire, ce qu'il a laissé. Donc il vous disait que le lendemain même de l'accouchement, il faut le faire. Mais là, c'était compliqué. Mais il y en a qui disaient qu'il faut attendre également 6 mois. Voilà. Il y en a qui disaient qu'il faut... Je vous ai dit quoi ici hier? Croyez-moi, j'ai dit que 2 mois de fuite, 6 mois d'attente, ça fait 8 mois. On équilibre. Merci beaucoup. Familiale, traditionnelle. Allez, Dominique Audrey, bonjour à vous, bienvenue ce matin. Plaisir de vous retrouver. Bonjour. Tout en rose ce matin. Orange. Orange, autant par moi. Autant pour moi. Oui. Orange. Les couleurs. L'orange. Oui. Ouais, ça traduit quelque chose certainement. Oui, l'état d'esprit. Généralement, la couleur, les couleurs qu'on arbore, même de façon inconsciente, traduisent l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et chez les traditionalistes, ou bien, oui, disons ça comme ça, les couleurs ont une signification particulière. Bon, moi, je ne connais pas la signification, je sais juste que dans ma tête, c'est orange. On y reviendra. Voilà. Donc, ce matin, Michel Ngachou, on célèbre la journée internationale de l'overdose. Overdose, certainement, de produits... de stupéfiants. Et il y a quelques jours, dans différents téléphones, on recevait des messages du Mine-Postel qui disaient que le Cameroun est en train de s'occuper des jeunes par rapport à ça, je ne sais pas trop quoi, un ramassis de... L'overdose. Voilà, pour dire que la jeunesse camerounaise qui se dope ne se dope pas à travers les téléphones. Il faut sortir de vos bureaux, laisser les opérateurs de téléphonie par lesquels vous envoyez les messages, parce que c'est sur le terrain qu'il faut mener des campagnes, mener des combats pour que les plus jeunes arrêtent de se doper, et non à travers vos messages à la con là. L'État camerounais sois gentil ce matin, pense à la jeunesse, il faut arrêter de vous droguer. Merci beaucoup Dominique Audrey. Madame, monsieur, n'oubliez pas, Emmanuel Wapi, qui est notre réalisateur, vous permettra bien sûr d'avoir, on va dire, le relais avec nous à travers ce message qui s'affichera au bas de l'écran. C'est-à-dire il y aura un numéro tout à l'heure qui sera inscrit. Vous prendrez la peine de nous envoyer vos nombreux messages et vos nombreuses réactions aux sujets qui seront évoqués ce matin, comme le veut la tradition. Et la tradition voudrait en même temps qu'on aille très vite savoir ce que Dominique nous servira ce matin en matière d'histoire du jour. Dominique Audrey. C'est une histoire, disons, rocambolesque, parce que c'est... Si c'est toi qui dis ça. Oui, les hommes vont tout nous montrer. Donc, c'est un monsieur qui vient se plaindre de sa femme. Le mariage date de très très longtemps, puisqu'il y a à la solde 7 enfants qui sont nés de cette union. Le monsieur raconte que jusqu'aujourd'hui, jamais au grand jamais, il y a véritablement eu de problème avec sa femme, si ce n'est les petits disputes de couple là, on se boude une semaine, on se parle ensuite et tout. Donc les problèmes, ça n'a pas manqué, mais pas d'incident majeur qui ait nécessité ce qu'il a découvert par la suite. Il dit qu'il n'est pas parfait. Vraiment, c'est un homme dans tout son état de nature. Sa stature. Voilà. C'est l'homme qui parle. Oui, c'est l'homme qui parle. C'est lui qui se plaint en fait. Oui, c'est lui qui vient se plaindre. Donc, il dit qu'il ne sait pas trop ce qu'il était en train de fouiller dans sa chambre. Vraiment, il fouillait quelque chose. Et il est tombé sur un journal intime. Visiblement, puisque ce n'est pas le sien, et que c'était dans la chambre qu'il partage avec sa femme, logiquement, c'était le journal de sa femme. Et sans le savoir, ce qu'il a découvert à l'intérieur l'empêche de dormir depuis 3 semaines. Parce qu'il dit qu'après, il ouvre le journal intime de sa femme et à l'intérieur, sa femme exprime toute sa rancœur, toute la colère, toute la rage, la haine qu'elle éprouve à l'endroit de cet homme. À quel point elle le déteste, à quel point il étouffe sa vie, à quel point il obscurcit le ciel de sa vie, à quel point elle aimerait qu'il meure. Et rendez-vous compte que le monsieur... Le mobile. Il n'a pas lu le mobile. On avance, Chalamel, on avance. Le monsieur... Oui, on va revenir. Les questions seront posées. posées. Le monsieur dit à l'intérieur que sa femme a essayé... Il y avait des scènes où elle racontait, ou bien je le tue en lui donnant la rate à Chop Dai, ou bien je l'étouffe pendant son sommeil, ou bien je lui verse de l'eau chaude, ou bien je lui mets du piment et tout. Donc elle a monté des scènes au travers desquelles elle a décidé qu'il pourrait. Donc depuis qu'il a vu ça, dans la réalité, il n'y a pas de problème. Absolument. Sa femme fait à manger, elle est douce, elle est respectueuse, elle est soumise, elle est parfaite. Mais dans son journal, elle nique sa race. Mais elle dit au moins ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive là. Est-ce qu'elle donne au moins des raisons pour lesquelles... Non, elle ne dit rien. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas. Elle ne l'aime pas du tout. S'il vous plaît, son journal intime date de quand? Elle nous a donné la date. Le dernier écrit date de midi, d'il y a 2 semaines, parce qu'il dit que depuis qu'il a lu ça, il ne dort pas. Il a peur. Et les premiers, c'est quelque chose qui est récent? Ça fait longtemps? Non, ça fait très longtemps sur la durée. Donc c'est un registre déjà plein? Quasiment. Charles Armel.
Non, on veut seulement comprendre. Bien sûr, c'est question attentatoire. Et elle marque les dates. Oui, bien sûr, on marque toujours les dates. Donc le monsieur est un peu... il est... voilà, embêté, il a peur. Ne sait pas trop. Est-ce qu'il reste avec cette femme? Parce qu'il a même essayé de poser le problème, poser la situation. Ma chérie, est-ce qu'il y a un problème, sans lui dire directement que je suis tombée sur ton journal? Mais dans le livre, je veux comprendre, hein, dans le livre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle reproche? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est une elle fiction? ne l'aime pas. C'est une fiction? C'est juste un roman qu'elle écrit ou bien c'est quoi? Certainement. Peut-être elle écrit un roman. Elle cache pourquoi elle veut le tuer. Elle ne l'aime mais pas. il dit seulement que je veux le tuer. Il est un peu nanti. Il a tout. Non, il n'a rien. Excusez-moi d'en rire parce que à un moment donné, c'est un peu le fort quand Personne même. ne dit rien. Oui, comment on peut vivre avec une femme Ouais, non. avec qui on est supposé partager, on va dire, des jours heureux, et que plus tard, cette femme, justement, soit celle qui a inscrit dans son journal intime qu'elle envisage quand même en Donc, finir avec la question vous. finale, Michel Gachou, Voilà. est-ce qu'on a le droit de fouiller le journal intime de sa femme? A-t-on le droit de lire dans le journal intime de sa femme? Écoutez, moi je sais qu'on m'a appris à l'école déjà à tout lire. Tout ce que je retrouve, je dois lire pour apprendre, pour mieux m'informer, C'est ça. pour mieux me Et cultiver. la curiosité. La curiosité, grave. On est Attends. journaliste. Non, les enfants, donc, lisez, voilà. soyez curieux. Il faut A-t-on le lire. droit d'espionner le téléphone de son mari? Voilà. C'est Peut-être pas intime, ça. c'est des ramifications qu'on pourra en faire ce matin. Voilà. En tout cas, on va tenter de comprendre. Est-ce que vous, madame, vous avez le sentiment que vous vivez avec votre mari et que finalement vous ne l'aimez pas? Ou encore, monsieur, avez-vous découvert que votre épouse, votre femme, celle qui vous accompagne chaque jour, fait semblant de vous aimer au fond et ne vous aime pas? Et à l'histoire justement ressuscitée par Dominique Audrey, comment trouver des solutions à ça lorsque l'homme tombe quand même sur le journal intime de sa femme et se rend compte que celle-ci pense des projets, on va dire à des projets, mais on va dire sataniques à son endroit. Vouloir quand même en finir avec lui dans le sommeil, donner un poison, penser au piment. C'est pas trop. Ça nous fait penser à une fameuse histoire quand même, Isabelle Carrosse de Pète. La fameuse histoire Madame Dikoum. Ça vous revient? Où l'homme rentre chez lui le soir, tout est bien, ignorant qu'en fait dans cette maison, la femme avait dissimulé des tueurs qui devaient en finir avec lui cette nuit. Ce qui a été fait, et le corps a été jeté dans le lac central. C'est à la Sanaga, ça? Sanaga ou la centrale? Non, le lac ça. La centrale, voilà, effectivement. Parce qu'il y a des Koum, il y a le Ngan, il y a... Voilà. Avant, il y a même des antériorités. Il y a une association des veuves joyeuses. On en parlera. Alors, Isabelle Carole, vous posez la question de savoir si c'est une fiction. Peut-être vous ne comprenez pas grand-chose à ça. Mais qu'est-ce qui peut, à votre avis, animer une femme à penser pareillement au point d'en mettre cela en écriture? Je tente de comprendre, mais jusqu'ici, ce problème me semble très fermé. Fermé parce que dans ce livre en question, elle ne dit pas clairement, voici ce que je reproche à mon mari. Je ne sais pas déjà dans combien d'années de mariage on est en train de parler, d'une histoire d'amour qui date de combien de temps. Cet enfant, c'est déjà... Plus d'une c'est vingtaine d'années. Alors, comment au bout d'une vingtaine d'années, on peut se retrouver en train de parler de la sorte d'un homme? Moi, je dis toujours, le mariage, c'est pas un arrangement, c'est un engagement. On prend l'engagement d'épouser quelqu'un. On prend l'engagement d'aimer quelqu'un. Et dans cet engagement, il y a soi-même, il y a ses pensées, il y a ses convictions, il y a le oui qu'on exige à la mairie. Ouais. D'aucuns arrivent devant monsieur le maire et sont plutôt intéressés par tout ce qu'il y a tout autour comme décor et autres gymnastiques, mais oublient l'essentiel. Certes, vous avez déposé les bancs de mariage, vous avez annoncé tout, mais ça n'exclut pas au maire de demander est-ce que vous voulez épouser telle personne, parce qu'on veut entendre ce oui. Ce oui qui est symbole d'engagement, ce oui qui est symbole de ce que, ok, officiellement vous l'acceptez, vous le dites aux yeux du monde et des hommes, vous l'acceptez. Du moment où cet amour malheureusement a tari, parce que c'est ce qui peut arriver, ça il faut le savoir, autant mieux libérer le plancher et laisser l'enfant des gens, comme on dit très souvent. L'amour peut tarir, c'est ça. L'amour peut tarir. Au point de vouloir L'amour tuer peut tarir. L'amour peut tarir parce que l'amour c'est une flamme. Et une flamme qu'il faut raviver. Donc, vous n'allez pas dormir sur vos lauriers en disant ok d'accord, je l'ai épousée, elle est là, elle est ma femme, par conséquent, elle ne pourra plus me quitter ou elle va toujours m'aimer. Bien au contraire, il faut toujours mettre tous ces éléments importants pour que la relation puisse toujours être assez stable. Parce que le plus dur, c'est pas de pouvoir sceller l'union. Ouais. Le plus dur, c'est de maintenir la flamme.
Et c'est à ce niveau que beaucoup de personnes flanchent et s'égarent. Quitter, vous dites très bien. Partez, ça ne va plus. Mais penser tuer, qu'est-ce qui peut animer votre état d'esprit? Qu'est-ce qui peut vous animer en tant qu'être humain? Penser tuer, c'est atroce. C'est un crime qui est condamnable même à la limite. Pour vous dire que c'est des choses répréhensibles que la société ne tolère pas. Que ce soit votre mari, votre enfant, qui que ce soit, ce n'est pas tolérable. Même pour vous-même, on ne tolérerait pas que vous vous suicidez. Donc combien de fois vis-à-vis d'une autre personne? Donc je dis, on entame ou alors on va par des moyens pacifiques. Et si ça ne marche pas, vraiment on se dit, ok d'accord, je prends la porte. Parce que vous n'allez pas dire à un homme qui est dans une maison de tomber sur un livre ou encore un cahier bizarre et tout, et ne pas s'arrêter un instant. Ça pouvait être autre chose, n'importe quoi. Donc, il a l'obligation morale, entre guillemets, de jeter un coup d'œil pour savoir de quoi il est question. Et puis, il tombe sur le fait que, peut-être que cette femme ne l'a jamais aimé, on a l'impression qu'elle a été contrainte d'épouser le monsieur, ou alors elle s'est retrouvée dans un mariage où, au départ, parce que les hommes aussi sont capables de ça, on vous fait miroiter tout et vraiment tout. Une fois à l'intérieur, vous êtes étonné que c'est ce Michel que j'ai connu hier, avant-hier, qui aujourd'hui est une autre personne. Michel est un nom parfait, je vous en prie. Non. J'ai remarqué que depuis le début de la semaine, tous les exemples vont sur. C'est incroyable. Pourquoi Michel? Il y a Sébastien, il y a Charles, il y a, voilà. Non, il y a Carlos. Emmanuel. Il y a Emmanuel. Voilà. Donc, je me dis, il faut dans ce couple le dialogue. Parce qu'une fois qu'un homme voit ça, il perd le sommeil. Parce que là, vous n'êtes plus en sécurité. Ouais. Vous n'êtes plus en sécurité. La femme avec laquelle vous êtes, une fois que vous vous retrouvez près d'elle la nuit, vous avez l'impression qu'une fois les yeux fermés, oui, bien sûr, elle pourra malheureusement se livrer à des actes pas corrects. Donc, à la place de cet homme, encore ce que je recommande à cet homme, c'est d'entamer à l'instant le dialogue avec sa femme. Et dire, ok, d'accord, voici ce que j'ai vu. Ouais, le dialogue, et si elle ne vous dit rien, si elle vous dit, voilà, je suis en train d'écrire un livre, mais vous ne m'avez jamais dit, non, mais elle ne peut pas être en train de... Vous n'avez jamais dit que vous pensez, bien sûr, à écrire un ouvrage. Mais pourquoi ne même pas évoquer le fait qu'il y a un ouvrage à écrire, mes idées, nos idées peuvent contribuer quand même à produire un ouvrage de qualité au moins. Isabelle Carotte. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'argument qui tienne. Parce que si c'était un livre ordinaire, elle aurait fait part à monsieur. Ouais. Et en plus de ça, dans l'histoire, monsieur se retrouve complètement. Il comprend que c'est de son foyer dont on parle. Il comprend que c'est lui également qui est le personnage principal. Absolument. Donc, si elle avait relaté une autre histoire, il aurait compris, ok, d'accord, peut-être ma femme s'ennuie à la maison et elle se prête à ce genre d'exercice. Mais là, se retrouver complètement, il comprend qu'il est en danger. Il peut être en danger, mais finalement, où se trouve la solution? Où se trouve le problème fondamental? Devrait-on vivre avec des femmes dont on devra en avoir peur à chaque fois et qui vous laissent croire que tout va bien? Dominique Audrey, oui, au début de la sagesse. Ayez peur des femmes. Ayez peur des femmes. Vous le dites très bien ce matin. Elles vous regardent ce matin, oui, elles vous diront, vous ne plaidez pas pour nous, nous plaidons pour nous-mêmes. Parlez pour vous, Dominique Audrey. On doit attendre Dominique Audrey ou pas? Bien sûr qu'il faut Peut-être avoir comment peur. elle a fait pour que cet homme-là passe nuit bien. Voilà. Non, et si on ne comprend justement, qu'est-ce que vous comprenez de l'histoire? Il dort. Cette famille est une famille qui ne vit pas sous la protection de Dieu. Dieu est absent de cette famille. Parce qu'une famille où il y a la prière, une famille où il y a l'onction divine, il y a des choses à côté desquelles, généralement, on passe même sans s'en rendre compte. Le journal intime, de façon ramassée, de façon brève comme ça, c'est une sorte d'autobiographie où on transcrit généralement ses douleurs, ses pensées, ses doutes, ses envies, ses angoisses. Et le journal intime, tout le monde devrait en avoir parce que ça permet de faire une sorte d'introspection sur nous. Le journal intime n'est pas simplement un truc qu'on va cacher pour que personne ne lise. Non, vous pouvez traverser une période qui est difficile. Et si vous transcrivez ça, la prochaine fois que vous reviendrez lire, vous pourrez prendre un peu de recul et et ça va vous permettre de pouvoir réfléchir un peu mieux. Donc le journal intime, à la base, c'est quelque chose de bien. C'est votre psychologue, hein? Qui ça? Le journal intime. Oui, notre oreille. Votre thérapeute. C'est une sorte d'oreille parce que ça écoute. Ça écoute sans forcément vous répondre. Et après, lorsque vous lisez, vous vous dites, mais attendez,
Donc, ça veut dire que je suis passée par ça, parce qu'on a tous des moments de doute, des moments de douleur. Et vous savez pertinemment qu'on ne dit pas tout à tout le monde. On ne se confie pas forcément à tout le monde. Et ça va pouvoir et dans ce cas, votre mari, c'est quoi? Enfin, l'équipe, ou que vous ne vous confiez pas à lui? Ce n'est pas fermé. Vous ne lui dites pas exactement pourquoi vous semblez être remonté. Je dis tout. Vous êtes sûr que vous dites tout? Complètement. Michel Ngachou dit tout. Je dis tout. Venez voir Yengelek. Parce qu'on le regarde aujourd'hui. Venez voir Yengelek. On vous dira si Michel Ngachou dit tout. Il va tout dire. On vous croit, monsieur. Mais quand même, le journal intime est intime. Ouais. Parce que c'est privé. Parce que c'est personnel. Mais puisque vous partagez l'intimité. Absolument. Non, on partage l'intimité sexuelle. Ça, c'est différent. C'est différent de l'intimité vous avez des enfants, journal. vous avez une vie, vous avez une maison, vous avez un toit, vous avez tout. Différent de l'intimité. Même vos problèmes, vous les partagez. Vous, les hommes ici sur le plateau, vous avez estimé à plusieurs reprises qu'on ne devrait pas toucher le téléphone de son mari. C'est l'intimité de mon mari, non? Mon journal intime, c'est mon intimité également. Ouais. Merci de respecter ça. Qu'il faut toujours regarder. Donc cette femme, si on essaye d'interpréter les propos, n'est pas dans ce mariage par amour. Ouais. Malgré le fait que le monsieur, certainement, il a éludé volontairement de nous dire qu'il y a certainement eu un choc précédent qui a permis que sa femme découle sur ce genre ce genre de pensée, mais il faut dire qu'elle est hypocrite. On ne peut pas partager sa couche avec un homme, on ne peut pas partager sa vie, son quotidien avec une personne sans pouvoir exprimer directement à la personne que vous m'avez courroucé, ou bien ici, je ne supporte pas de voir votre visage, ou bien ici, je vous en veux pour un certain nombre de choses. Au point je trouve que c'est lâche. Laissez ça, Michel Ngachou. Il faut laisser ça, ce ne sont que des mots. Vous parlez de tuer quelqu'un dans le sommeil. Oui. Ce ne sont que des mots. Si elle voulait le tuer, c'est qu'elle l'a tué. Ouais. Ça fait longtemps, non? Mais elle y non, pense. Michel. Mais c'est un projet peut-être de tuerie. Non, Michel. D'assassinat. Si elle voulait le tuer, c'est qu'elle l'a tué. Je ne sais pas si on peut faire cette expérience, s'il y a des gens qui peuvent se... Mais si vous prenez... On a eu l'histoire d'une maman ici qui se plaignait que sa fille adoptive avait un journal intime. Et dans son journal intime, elle exprimait la même colère. Donc, je crois que le journal intime pour cette femme, c'est l'endroit où elle se défoule simplement. Sauf que moi, je dirais toujours qu'il vaut mieux pour vous d'avoir quelqu'un qui sera direct et honnête, qui vous dira vraiment ce qu'elle pense, ou bien d'avoir une personne qui va utiliser la ruse, faire semblant, sans vous dire véritablement ce qu'il en est d'elle au fond. Donc cette femme a utilisé peut-être les mauvais mots. Le reproche que je lui fais, c'est de n'avoir pas directement fait savoir à son mari que je ne te supporte plus. Parce que oui, le mariage c'est bien, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Mais lorsque ça ne marche pas, lorsque ça ne donne pas, ça ne sert à rien de rester là au nom de ce que la famille, les amis et tout, ou bien qu'on va vous dire sur un plateau que non, il faut supporter. Non, monsieur. Si une femme dit qu'elle peut vous tuer, même si c'est dans la blague, prenez ça au sérieux, écartez-vous. Très bien, merci beaucoup. Les hommes qui nous regardent ce matin certainement prendront la graine à ce que Dominique Audrey renvoie. Mais cher Lamel Mbachou, quand on tombe sur un livre pareil, un journal pareil... Il y a 2 psaumes pour la famille, j'avais oublié. Oui, j'avais oublié. C'est des solutions que vous proposez. Bien sûr, il faut prier pour d'autres familles. La prière est importante. Peut-être pour celle-ci, elle va être brisée. Mais il y a le psaume 147 et le psaume 98. Placez votre famille sous la protection de Dieu. C'est justement le conseil que vous l'avez prodigué, Dominique Audrey? C'est ce que vous l'avez dit? Qu'il prie. Ah, d'accord. Même pour les autres familles, les histoires ne se cantonnent pas à une personne. Merci. Ça peut toucher le plus grand nombre. Charles Lamel Mbachou, lorsqu'on tombe sur un journal pareil, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment se comporter, Charles Lamel? Je souhaiterais, M. Michel Ngachou, qu'au début de cette émission, on prie et à la fin, on prie. Avec plaisir. Je souhaiterais parce qu'on est déjà en train de transformer ce plateau en une église où on donne des conseils sur des psaumes. Est-ce que nous, on vous donne des conseils sur comment ça se fait? Si, vous parlez des jujubes et tout ça. Monsieur Michel Ngachou, je suis interpellé sur cette affaire à 3 points, sur 3 points précis. Le premier point, nous avons affaire à une femme rancunière. Elle est excessivement rancunière. Sauf qu'elle appartient à la 3e catégorie des êtres humains. Nous avons 3 types de catégories d'êtres humains. Ceux qui ont envie de faire, ils ont la niaque, ils posent l'acte. Ceux qui ont envie de faire, ils n'ont pas assez de force, ils passent par quelqu'un d'autre pour le faire.
Et ceux qui ont envie de faire, non pas la force, se mettent à ruminer. Elle est d'une rancune terrible, excessive. Sa rancune n'est pas sur les gros. Sa rancune, c'est sur les détails. C'est sur des gestes. C'est sur des faits, monsieur Michel Ngacho, qu'elle porte et vit sa rancune. Et les gens rancuniers ont ceci de particulier, qu'ils se retrouvent délaissés, abandonnés. Tout le monde finit par les fuir. C'est-à-dire, on commence par supporter, on commence par les aimer, on essaye de faire avec, à un moment donné, on est obligé de lever, quand eux-mêmes ne se rendent pas compte que ce qu'ils portent, ce qu'ils ressentent, l'ensemble de leur ressenti, devient ou constitue un danger pour eux-mêmes et pour l'ensemble, on va dire, de la société. Vous ne vous rendez pas compte. Ça, c'est des choses dont on ne se rend pas compte, mais on vit avec la rancune. Qu'est-ce que son mari lui aura fait? Serait peut-être une femme qui aura dit à son mari, parce qu'elle a vu dans le porte-monnaie 10 000, en billet de 500, j'ai un souci, donne-moi 1000 francs, je voudrais aller résoudre un petit problème. Et l'homme dit, il n'y a pas. Alors qu'elle a vu l'argent. Il n'y a pas. Oui, il dit, je n'ai pas. Ce je n'ai pas devient un problème que vous ne pouvez pas contrôler. Absolument. Vous ne pouvez pas. Elle va garder une rancune à telle enseigne que vous, tout ce que vous avez, par exemple, je dis bêtement n'importe quoi, elle vous dira, je n'ai pas pu avoir, vraiment, je ne peux pas faire ça. Vous lui envoyez même faire quelque chose, une commission, elle va dire, je suis arrivé, je n'ai pas trouvé la personne. Pourtant, elle est arrivée, elle a trouvé la personne. Vous voyez, la rancune, ce désir de faire du mal, ce désir qui anime l'aide, ça peut être combattu, monsieur Michel Ngacho. Ça peut être combattu, contrairement à ceux qui pensent que n'est pas parfait, hein, à ceux qui pensent que c'est un démon qu'il faut exorciser parce qu'on a donné tout un tas de démons aux gens. Monsieur Michel, c'est une attitude, c'est une façon de penser. L'autre chose, la femme va jusqu'à dire qu'elle est prête à donner la rate à Chokdai. Ça m'amène ici à interpeller le gouverneur de la région du littoral parce que de plus en plus, nous avons des suicides dans cette ville. Nous avons des morts inexpliquées avec des femmes qui empoisonnent les enfants de leurs voisines, avec des femmes qui empoisonnent leurs maris. Vous avez des vendeurs d'Arat à Chokdai qui ne cessent de naître tous les jours. En une journée à Bonacqua, moi je peux en compter 20. Et différents qui passent. Quelle est l'usine où on fabrique ces différentes compositions? À la portée de tout le monde, on peut la voir. Il faudrait qu'on définisse désormais un cadre dans lequel on devrait commercialiser ce produit et non plus le retrouver n'importe où, n'importe comment et dans les mains de n'importe qui. Vous avez des femmes, monsieur Michel Ngacho, qui peuvent préparer la nourriture. Et dans votre nourriture, chaque fois qu'elle prépare, elle laisse couler ses larmes. Elle pleure pendant qu'elle vous fait le couscous. Les larmes tombent dans ce couscous. Vous mangez, vous avez mal au ventre. Vous avez des difficultés, vous ne savez pas d'où ça vient. Vous avez des femmes avec qui peuvent vous donner le sexe, alors qu'elle ne vous aime pas. Elle est couchée sur votre lit tous les jours. Elle sexe avec vous. Elle ne ressent rien. Pas de plaisir. La preuve, on a eu à rencontrer des femmes qui ont fait 10 ans de mariage et qui n'ont jamais eu l'orgasme. Qui ne savent pas ce que c'est que l'orgasme. Le mari ne sait pas faire. Monsieur Michel Ngacho, vous avez des femmes avec qui vous pouvez sourire de lundi à lundi, mais au fond, elles vous méprisent. Au fond, elles ne vous aiment pas. Au fond, elles ont de la haine. C'est quoi donc l'intérêt? Oui, monsieur Michel Ngacho. Monsieur Michel. Mais détachez-vous, allez ailleurs. Qui va se détacher? Mais vous la femme. Mais monsieur Michel Ngacho, c'est une bonne femme. Qui fait quoi? Elle prépare, elle aménage la maison, elle fait tout, mais elle ne vous aime pas. Oui, elle ne ressent rien pour vous. Et il y a d'autres qui ont même le courage parfois de vous dire, je te donne, mais je ne ressens plus rien. Oui, mais quand vous le dites déjà, vous êtes marié, je ne ressens plus rien. Vous avez cet enfant. Oui, c'est pas un souci. Donc vous êtes marié, mais vous avez cet enfant. Le drame, c'est à quel niveau? Même si Bobo Benga le dit très souvent sur ce plateau, qu'il faudrait qu'on apprenne à gérer, on va dire, les contraires en même temps. Mais si vous avez le moindre sentiment de ne plus bien vous sentir dans ce couple et que vous l'exprimez d'une manière ou d'une autre, moi je vous accompagnerai simplement. Première chose, monsieur Michel Ngacho, il a découvert ce livre ne lui appartient pas. Pas du tout. C'est pas son livre. Oui. S'il sort ce livre à la lumière, il expose sa femme et il commence à creuser lui-même sa propre tombe parce qu'il aura mis tout ce qu'il ne devrait pas mettre. S'il décide de conserver ce livre, ce sera à tort parce qu'elle va chercher ce livre et elle se rendra compte qu'il a pris. Dans certains, même, il y a des filles qui disent, dans certains livres que j'ai eu parfois à attraper, monsieur Michel Ngacho, on dit si n'importe quoi m'arrive,
Demandez-lui. C'est lui qui est la cause de ma mort. Si jamais je meurs un jour, il faut lui demander, c'est lui le sorcier qui m'a tué. Vous êtes là, vous... Non, monsieur Michel Gachou, vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. C'est parfois à la mort de la fille, de la dame, de votre épouse, qu'on découvre ce livret pendant qu'on fouille et on voit ces mots. Aussitôt la famille se braque, alors que c'est parti d'une colère, alors que c'est parti. Alors j'aimerais dire à toutes les femmes qui nous regardent, merci. Si vous vous trouvez dans cette situation, déchirez. Prenez et déchirez ces livres tout simplement. Ouvrez le dialogue. L'Afrique, on n'écrit pas, on ne consigne pas, on discute. Voilà, très bien. Alors, deux personnes qui ne s'entendent pas, c'est deux personnes qui n'ont pas causé ensemble en Benga. Vous le dites très souvent sur ce plateau. Alors, comment une dame peut avoir de pareilles idées? Même si au courant de son mariage, elle a pris quand même la peine de les mentionner. Pourquoi ne pas s'ouvrir au dialogue et penser haine profonde? D'abord, je vous ai dit, avant de s'engager dans le mariage, il faut faire l'ongambi. Il faut savoir quelle est la personne que je m'engage à avoir à côté de moi. Ça commence par les phénomènes qu'on connaît. Ce qu'on connaît, c'est-à-dire la transmission de l'information entre les mamans, entre les deux familles, pour savoir que ma fille, elle est sournoise, elle ne parle pas généralement, elle ici, quand elle s'énerve, c'est très grave. Une autre vous dira que ma fille, tu l'entends parler, bon, il faut généralement la laisser parler quand elle est fâchée. Pour elle, ça finit là. Son ventre n'est pas un magasin. Pour celle-ci, l'histoire aujourd'hui, son ventre est un magasin. Deuxièmement, elle est l'incarnation. Donc c'est un esprit, j'allais dire maléfique, qui revient. Et cet esprit qui a tendance à tuer. Mais donc la mission est de se réformer. Donc elle est porteuse d'un esprit... Oui, oui, je veux dire, elle est l'incarnation d'un esprit qui était un tueur. Ouais. Et elle est revenue en fait pour se réformer. Pour se réformer, pour ne plus tuer. Comment reconnaître ça, bon? Mais on reconnaît par des théories dont on vous parle souvent. Il y a la théorie des catastrophes de René Thom, ce qu'on appelle la bifurcation d'attraction. Bon, ça va être rébarbatif pour vous. Ouais. Il y a la théorie cosmologique du tout. Voilà, bon, ça existe dans les mathématiques et les sciences africaines. Dans l'Ongambi, on voit tout ça là-bas? Oui, dans l'Ongambi, on voit. Il y a la théorie, par exemple, des structures dissipatives d'Ia Prigogine. Ça existe. Donc, vous allez étudier votre femme et laisser. Donc, je vais dire, par exemple, comme le monsieur, il faut aller vite. Non, dormez, cher monsieur, je comprends. C'est-à-dire que c'est pas facile. J'ai d'ailleurs eu ça avec une de mes filles. Ouais. Elle avait un enfant mongolien qui est décédé, malheureusement. Elle rentrait un jour de l'hôpital. À l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les suivis des enfants autistes au Cameroun. Elle rentrait d'une visite, mais quand je pense qu'elle sortait de Mbalmayo à l'époque, vous savez, on dit les Chinois sont là-bas, ils font ci, ils font ci. Elle rentre à 2h du matin, elle trouve son mari au lit avec une voisine. Son mari doit sortir le matin à 4h30 pour aller au travail. Elle a ouvert la porte, un de ses petits frères a ouvert la porte, elle s'est couchée au salon avec l'enfant malade. Et c'est elle qui est venue réveiller son mari en disant, mais tu risques d'être au travail, n'aie pas peur. Ça, et son mari est levé, s'est lavé, elle est sortie avec sa copine. Elle est entrée, elle a enlevé les draps. Donc elle a posé des draps nouveaux, elle est montée au lit avec sa femme, elle n'a rien dit. 6 mois après, c'est son mari qui est venu se plaindre, me dit que ta fille veut me tuer. J'ai dit quoi? J'ai bien demandé à ma fille, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ton beau te dit ce qu'il te dit. Voilà. Ils m'ont tourné comme ça 2 jours pour me dire que non, moi ça ne me dit rien, hein. Je l'ai trouvé avec la petite. Bon, moi j'ai mon enfant qui est malade. Bon. Cette femme, en réalité, elle joue le rôle des gens comme les Eza Boto. Donc, en fait, tu peux être sorcier dans le rôle social, alors que dans la vie normale, tu n'es pas sorcier. Mais on va te fuir. Voilà. Elle extériorise ça. C'est généralement ce genre de personnage qu'on amène à écrire des romans.
a écrit des romans, mais c'est ce genre de romans qui, on les transforme à ce qu'ils ne soient pas des romans, j'allais dire, autobiographiques, parce que ça peut faire peur. Voilà, donc en fait, ça fait peur. Les réalisateurs sont très souvent pour... C'est pour vous dire, donc en fait, film, c'est ce qu'on appelle découvrir l'unité spirituelle des sciences, y compris la métaphysique qui est une science. Merci. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais je comprends, mon fils dort tranquille. De Dieu avec madame, elle ne te tuera pas. Comment dormir, bon Bengan? Comment pouvez-vous dormir, monsieur, justement, dans ce cas-là? Quand vous tombez sur de pareils écrits quand même, vous dormez tranquille? On en reparle. Prenons la Colette tout de suite, signé Charles Membachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des fausses vignettes dans le marché des produits au Cameroun. Tout est faux au Cameroun. La seule chose qui soit vraie pour les Camerounais, c'est le bonjour. Même le sourire est faux. Quel est désormais le regard qu'il faudrait porter sur l'ensemble des produits nécessitant une vignette? Même les vignettes automobiles sont fausses. Quel est désormais le regard qu'il faudrait porter sur l'ensemble des vins, whisky, champagne, gin, cigarettes, cigares et cigarillos, produits localement ou importés dans ce pays? Qu'est devenu le numéro d'utilité publique 1502, instauré pour éradiquer définitivement ces fléaux qui mettent à mal l'économie camerounaise et aussi la santé des consommateurs? Où est passée l'application mise sur pied par le ministère du Commerce afin de détecter les fausses vignettes sur les vins en 2016? Monsieur le ministre du Commerce, vous avez annoncé signer des partenariats ou des conventions avec une entreprise dont je citerai le nom tout à l'heure, histoire de mettre sur pied une application. Cela devait nous coûter beaucoup d'argent aux contribuables camerounais. Et là, jusqu'à ce jour, on cherche cette application. Comment comprendre qu'il existe un clair-obscur autour de cette solution innovante dont l'idée de création a été matérialisée en 2016 entre le ministère du Commerce et la société camerounaise Amla Métrique, chargée de sa conception? Est-ce que le directeur général de Amla Métrique peut nous dire à quel niveau se situe cette application qui devait nous permettre de pouvoir attraper simplement ou distinguer les fausses des bonnes vignettes? Question. Rapprochez-vous donc de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes pour essayer de comprendre comment fonctionne cette application. À ce jour, beaucoup de Camerounais souffrent des problèmes organiques, des problèmes de santé, cirrhose de foie, cancer des intestins, je ne veux pas donner des noms, cancer d'estomac, les poumons endommagés à cause des produits qui ont des vignettes délivrées par le ministère du Commerce. Est-ce toujours le manque d'emploi qui pousse certains Camerounais à se lancer dans ce genre d'activité? Question. À quel moment ces derniers ont-ils perdu toute notion de morale? Comment comprendre que le marché camerounais soit inondé de fausses vignettes? Comment comprendre que des individus conservent par devers eux des vignettes CEMAC, histoire d'estampiller les produits et attester de leur entrée régulière dans le marché de la sous-région? Pourtant, c'est du faux. Comment les propriétaires de ces usines clandestines sont-ils entrés en possession des vignettes CEMAC pour tamponner les produits
alors que l'on sait qu'ils ne peuvent être achetés. Les vignettes ne peuvent être achetées qu'auprès du ministère des Finances. Et ce, sur présentation d'un document prouvant l'importation qui certifie que c'est un stock, un vrai stock, un stock reconnu, un stock légal. Mais vous retrouvez les vignettes du champagne sur les vins rouges, les vignettes du vin rouge sur les whisky. On se pose des questions parce que les Camerounais même ne lisent pas. Chaque vignette est destinée à un produit. Par quelle alchimie ces producteurs véreux parviennent à entrer en possession des vignettes et timbres qu'ils apposent sur ces produits s'ils n'ont pas suivi le circuit normal? Tous les secteurs d'activité sont désormais touchés par cette affaire de fausses vignettes. Nous avons dans nos rues des fausses vignettes automobiles qui abondent sur les pare-brises des voitures. Faux matériaux de construction, faux vin, faux whisky, fausses balances, faux documents officiels. Toute une culture de la fraude et de la contrefaçon au Cameroun. Bravo Camerounais, vous êtes des champions milliardaires dans le faux. Selon la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat au Cameroun, le pays perd environ 225 milliards de francs CFA chaque année à cause de cette affaire de contrebande et de vignettes. Chaque contrebandier, chaque contrefacteur sur lequel on met la main, vous découvrez toujours une multiplicité de vignettes. Où achète-t-on ces vignettes au Cameroun si ce n'est en complicité avec les principaux acteurs? Question. Quelle est donc l'identité de ces faussaires? Comment est-ce que les contrefacteurs et autres opérateurs de la contrebande ont réussi à falsifier ce qui avait été présenté par le ministre du Commerce comme étant une forteresse imprenable? Savez-vous que la vignette apposée sur une bouteille sert par exemple à établir la traçabilité du produit en donnant les informations sur son origine, l'importateur et sur un produit dédouané ou pas? Comment comprendre que sur certains produits, certaines informations manquent de cohérence? Des données censées apporter des informations sur le vin se retrouvent sur la vignette que porte par exemple une bouteille de champagne. Autre aspect donnant lieu à des suspicions, le fait que les écritures de la vignette soient illisibles. Sur un comptoir, nous avons tout. Les bouteilles non estampillées, celles qui sont estampillées par des vignettes comportant 13 caractères dont 3 lettres, celles dont les vignettes ne renvoient à aucune information, ainsi que celles dont les informations ne concordent pas avec le produit estampillé. Savez-vous donc que dans ce pays, on s'est retrouvé à consommer du faux avec des personnes qui passent le temps à commander, à importer pour consommation à domicile et des conteneurs de vin rouge, de liqueur, de whisky, de champagne. Désormais, on préfère boire ce qu'on a soi-même importé que de boire ce qui est dans la rue parce que tout est faux. La faute à qui? Au ministre du Commerce. Oui, c'est à vous que tombe et c'est sur vous que tombera cette faute parce que vous avez transformé ce pays, décidément, en tout, sauf en un lieu sain. Vous portez bien sûr votre regard ce matin sur le ministre du Commerce, Charlemagne Badjou. Comment comprendre en même temps l'attitude, on va dire, de la douane camerounaise en réalité? Comment comprendre en même temps le travail qui devait être fait autour du port autonome de Douala avec ces produits qui partaient de très loin pour entrer au Cameroun? On va dire même les frontières poreuses du Cameroun. Et qui sont réellement ceux qui sont cachés derrière, on va dire, cette industrie de fausses vignettes au Cameroun? Ça me renvoie à une question évidente, bon Bengan. À colère exprimée par Charlemagne Badjou. Au-delà des vignettes, on a même des timbres qui sont faux au Cameroun dans des mairies. C'est reconnu par tout le monde. Voilà, ça rentre dans le même domaine. Finalement, Charlemagne pense que tout est faux au Cameroun. Tout ce qui est vrai, c'est le bonjour. Et même ce bonjour, il faut en douter. Quelquefois. Ce n'est pas Charlemagne qui le dit, c'est un constat. Je pense qu'il y avait une mission de contrôle qui a découvert le réseau des faux timbres. C'était à l'époque d'un ministre des Finances dont je ne citerai pas ici. Et on a arrêté quelques personnes qui ont croupi et on a apporté les timbres, comment vous appelez ça, électriques. Oui. Voilà, oui. Timbres électriques avec la machine. Oui. Et voilà, c'est précisément parce que c'est l'administration publique qui a mis en circulation de faux timbres.
j'allais dire, les postes de péage routier, tout le monde le sait. Comment vous pouvez être en un poste, vous avez un salaire de 40 000, 40, 50 000 et vous avez des duplex. Donc, il y a ce que Charles Hamel dit, c'est une observation de la société. Donc, il nous a ramené la photographie réelle de la situation. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on a été champion du monde de la corruption et du faux en 98 et en 99. Tout est faux. Mais justement, il a bien fait de le relever, vous aussi. Je me rappelle encore du discours de Justin Zioro, c'était en février 1995, lorsqu'il parlait du programme de sécurisation des recettes douanières. Oui. Bon, il disait comment la douane doit protéger l'espace économique du pays. Mais sauf que pour donc donner les moyens à la douane, il dit que la douane ne doit plus rien faire, mais c'est la Société Générale de Surveillance, donc une société suisse à qui on confiait ça. Mais on te dit, mais attendez, il dit oui, au bout de 3 ans. Après 3 ans, on signe encore un agrément. J'ai dit, mais le Cameroun, là, c'est quoi cette histoire? Donc, vous voyez un peu, qu'est-ce qu'on voulait remédier? Après, on vous dit, tout le vin qui sera vendu au Cameroun doit avoir des vignettes, mais qui est donc habilité à délivrer ces vignettes? La structure est connue. Mais comment se fait-il donc et que la brigade de contrôle ne puisse pas détecter cela? Vous ne comprenez pas. Alors, comment expliquer que la brigade de contrôle ne puisse pas détecter ce faux ou bien ces faux vignettes en même temps? Donc en réalité, elle refuse. Donc, parce qu'ils sont au courant. Voilà, ils sont au courant. Ouais. Ils sont au courant. Ils sont au courant. Par exemple, vous pouvez avoir une fête chez vous. Votre sœur qui vient pour là, quelques whisky vous donne, vous rapporte, ou même la présidente de la République qui a ses réseaux de livraison d'alcool. Vous avez quelqu'un, la présidente de la République, parce qu'on lui a dit, bon, on renouvelle le stock, on vous les donne. Et généralement, vous vendez. Et ça maintenant, ceux qui vendent, ceux qui fabriquent leur alcool à Nebel, à Bepanda ou je ne sais pas moi en Kololoun, la DGRI les connaît, les renseignements généraux de la police connaissent, les renseignements généraux de la gendarmerie connaissent. Donc c'est une volonté reconnue de l'administration à ne pas traquer ceux-là qui sont impliqués dans ce réseau. Le règne du faux a été institutionnalisé. Les opérateurs économiques, les vrais, en ont parlé. Ils ont baissé les bras en disant 80% du secteur de notre économie est dans l'informel. Quand on est donc dans l'informel, c'est quoi? C'est le règne du plus fort qui bouffe le plus petit. Maintenant, comme ça, la même chose se fait. Comment on importe les machines qui fabriquent les faux CD? On sait bien qui a importé la machine. On sait bien où on va installer cette machine au marché Congo. Et on sait bien que va produire les CD piratés. Et bon, et on laisse. Donc, ce règne a été institutionnalisé. Et c'est pour cette raison que nous disons, on balaie un escalier en commençant par le haut. Croyez-vous? Oui, oui, mais vous commencez par le bas. Mais si vous balayez le bas, quand vous balayez le palier ou l'étage suivant, vous allez salir l'étage que vous avez balayé en bas. Donc on commence à balayer par le haut. Et là, on descend. Qui doit balayer mon Bengal? Le peuple, lorsqu'il sera conscient de sa situation, lorsqu'il sera conscient qu'il a le pouvoir. N'est-il pas conscient au moment donné que ces fausses vignettes portées sur certaines boissons, c'est l'illustration par 1 million que les boissons même sont issues de la contrebande? Non, il faut qu'il constate que, en fait, on est en train de vendre la mort. Lorsque même la Révolution française n'avait pas été pensée, le jour où les Français sont allés, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre le petit déjeuner. Ils ne peuvent pas acheter le pain. En fait, ils ont commencé la Révolution. Donc, le jour où le Camerounais sera conscient que, en fait, ce que je vois là, je crois noyer les soucis, mais je suis en train de me tuer. Et bon, à un moment, vous allez voir le comportement changer. Aujourd'hui, il dit qu'il noie les soucis. Donc, alors qu'il se tue. Le fait est assez grave. Pour ne pas en parler, madame, messieurs, qui sont ceux qui sont impliqués dans cette histoire de fausses vignettes appliquées sur les boissons au Cameroun? Comment comprendre en même temps le rôle que devrait jouer la douane, effectivement, dans cette histoire? Parce que très souvent, on peut jeter le dévolu sur le ministère du Commerce qui, en réalité, est le premier sur lequel Charles Hamel a pointé un doigt accusateur. Mais comprenons justement le circuit d'arrivée de ces boissons au niveau du port autonome de Douala. Qui sont ceux qui sont appelés justement à appliquer sur ces boissons ces vignettes? Mais surtout, qui sont ceux qui fabriquent ces vignettes
au point de ne pas permettre aux Camerounais d'avoir une réelle lisibilité, une transparence sur sa provenance. Madame, Monsieur, merci de rester sur Equinox Télévision. Bon retour à vous, mesdames. Bienvenue à l'instant si vous joignez à nous sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12, le Zénith qui se poursuit d'ailleurs avec vous ce matin. Et des sujets aussi importants et intéressants nous interpellent les uns les autres. Nous tentons tant bien que mal de comprendre les réalités qui sont imposées à la question de la vignette aujourd'hui au Cameroun. Mais une question quand même évidente. Comment les Camerounais peuvent-ils comprendre que lorsqu'ils vont acheter des boissons, à la fois dans des caves, ne prennent pas sur eux d'avoir de réels renseignements sur la qualité de la vignette ou même encore les dates de péremption ou les dates d'entrée au Cameroun. La question mérite quand même d'être posée. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme produit issu de la contrebande, est-ce qu'on n'a pas le sentiment véritable que, en réalité, les brigades de contrôle du ministère du Commerce qui sont en permanence sur le terrain devraient faire un travail un peu plus qu'exquis, Dominique Audrey, pour savoir est-ce que les vignettes sont vraies? Est-ce qu'elles sont fausses? Et comprendre le mécanisme qui est en tout cela, mais surtout dénoncer. Dominique Audrey. Malheureusement ou bien heureusement, chez nous au Cameroun, lorsque vous allez acheter un produit, il suffit d'avoir simplement cette vignette, cette étiquette-là pour être sûr dans sa tête que le produit est bon. Ouais. Vraiment, on ne veut même pas savoir. Honnêtement, moi, je n'ai jamais pris la peine de lire. Je sais juste qu'il y a la vignette. Là, vous êtes honnête. Donc, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que tout se fait normalement. Pourtant, depuis des années, chaque jour, des reportages, même ici à Equinox, ça continue, nous présentent des maisons qui sont improvisés en usine, où vous allez vous trouver des gens qui s'improvisent en fabricant de vin. Prenons le cas des boissons, qui s'improvisent en fabricant de vin rouge et autres, de champagne même. Et ces gens-là ont également à côté d'eux des vignettes. Donc non seulement le produit en lui-même, la base, ces vins ne sont pas bons, mais à côté de ça également, ils ont le dispositif nécessaire à poser sur ces boissons-là qui font que lorsqu'un citoyen lambda voit ce produit, il est rassuré de ce que le produit est bon. On a reçu un témoignage en plein de cette émission qui nous vient de Ngaoundéré, si je ne me trompe, Charamel, voilà, qui nous vient de Ngaoundéré par là, un monsieur qui devait faire une commission pour un lamido pour justement aller acheter la boisson. On devait recevoir des convives, notamment des hautes personnalités qui étaient en tournée de ce côté-là. Le monsieur, comme moi, naïvement, bêtement, a posé des vignettes. Lui, il a au moins pris la peine de lire. Il a vu que visiblement, c'était bon. C'était de bons produits. Et lorsqu'on sert à ces différents ministres et autres, lorsqu'ils ont goûté, ils ont tous recraché. Pourquoi? Parce que le vin n'était pas bon. Donc, non seulement le produit est contrefait, mais en plus de ça, les vignettes ne sont pas bonnes. Donc, oui, on a un sérieux problème. Depuis 2012, M. Alamine Ousmane Mey, au départ, on nous a dit, notamment pour les vins et pour les cigarettes, on va travailler de façon accentuée pour que non seulement la qualité des produits, la traçabilité soit de mise, pour qu'on n'ait plus de problème, non seulement de faux produits, mais également de fausses vignettes. On revient encore cette année nous annoncer qu'on va travailler avec quelqu'un qui va nous mettre sur pied des projets pour pouvoir... Est-ce que dans nos différentes entreprises ou bien nos différents produits, est-ce qu'on a le code barre? Parce que le code barre nous permet de tracer pour une entreprise, par exemple, le nombre de produits sortis. Un code barre correspond à une identité, une seule pour un produit. Est-ce qu'on a le code barre parce que c'est le ministère du Commerce qui délivre ça? C'est la carte d'identité du produit. Voilà. Est-ce qu'on a ça dans nos entreprises, sur nos produits, sur nos différentes brasseries improvisées dans nos quartiers? Non, on n'en a pas. Notre application, la fameuse application qui va permettre de fournir une vignette qu'on va retracer, qui va, on va faire ça comment? Sur la base de quoi? Mais Dominique Audrey, en fait, je voudrais ici trivialement le dire. Oui. On en parle. Ça n'a l'air de rien. On a le sentiment que c'est devenu normal. Comment interpeller, amener le Camerounais à se dire il est temps que j'ouvre les yeux sur ces produits-là? Désormais, après ce programme, rassurez-vous, ceux qui auront écouté vont passer le message. On va prendre la peine de lire désormais les étiquettes. Est-ce que lire les étiquettes, justement, voilà, c'est la preuve que l'étiquette ou la vignette qui est portée là-dessus, c'est une vraie vignette? Charles a révélé quelque chose. On a posé les vignettes sur tout et n'importe quoi.
la vignette du whisky se retrouve sur la vignette, sur une bouteille de champagne. Ouais. Je crois que dès ce moment-là, pour ceux qui consomment le champagne, même si on trouve le champagne à un prix, franchement, pour ceux qui vont aller acheter les à côté de ce champagne, ils vont se rendre compte que le prix du whisky, ou bien la vignette du whisky, est apposée sur ce champagne. Et là, ça va créer le tilt. Ça va créer le tilt. Pour le moment, mais déjà, sensibiliser les Camerounais en disant que voici la distinction dans les types de vignettes. Oui. Vignette à whisky, vignette à vin, vignette à champagne, etc. Mais moi, j'ai une question peut-être un peu plus profonde. On est l'un des pays d'ailleurs qui consommons, on va dire, le plus de champagne importé au Cameroun, dans l'Afrique centrale. On est l'un des pays où nous on consomme tout ce qui vient de l'étranger. On préfère justement produire ce qui vient de là-bas. Et arrêter ce qui et interdire justement des productions locales. Ne même pas les encourager. Vous n'avez même pas encore goûté. Il y a des Camerounais qui font du bon vin camerounais. Vraiment, c'est exquis. Très bon. Et malheureusement, ils n'ont pas de promotion. Non, il y a une association des brasseurs du Cameroun. Il y a une association des personnes qui bossent dans le secteur du vin, de la création. Moi, j'ai eu la chance de les voir lors de certaines fois, comme à promo, sans publicité. Mais je vous dis, croyez-moi, j'étais doublement surpris. On parvient à nous faire du vin au Cameroun avec du café. On parvient à nous faire du vin au Cameroun avec du cacao. On parvient à nous transformer du vin de palme en produit, mais c'est incroyable. Mais on fait le vin moussé, rouge, tout ce que vous voulez avec du plantain. Voilà, par exemple. Voilà, on en fait avec donc, du on pourrait capitaliser ces producteurs locaux. Au-delà de la question, Dominique Audrey, Isabelle Carole, sincèrement, parlons vrai, disons-le honnêtement aux Camerounais. Est-ce que ce n'est pas la preuve par 1 milliard que le Cameroun est un pays corrompu jusqu'à l'âme, réellement? C'est une question de vignettes, où on ne prend pas la peine de dire aux Camerounais, voici les typologies de vignettes qu'on peut avoir sur les différentes boissons, et qu'on laisse justement couler les produits issus de la contrebande, qu'on appose des vignettes qui ne vont pas avec d'autres produits, et au final, comme mon l'a très bien dit, nous consommons la mort. Comment revenir à la vie? Votre commentaire. Comment revenir à la vie? La question, encore, du moins ce qu'on constate, c'est qu'on est tous des cadavres ambulants. Malheureusement, au Cameroun, je vous assure, on est tous des cadavres. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez dans un supermarché, dans un hypermarché, dans une boutique du coin, ou encore bien d'autres lieux de vente, vous n'êtes pas à l'abri. C'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité de dire, comme je me suis rendu dans une grande surface pour faire mes achats, alors je suis à l'abri de la contrefaçon, je suis à l'abri des produits d'un autre genre, parce que même dans ces lieux qui, ma foi, devraient subir pas mal de contrôle, on retrouve ces produits contrefaits qui portent une vignette, pourtant devraient porter une autre. Et le consommateur lambda qui arrive, malheureusement, ne prend plus la peine de lire. Absolument. Il y a des personnes qui consomment des produits périmés parce que n'ayant pas pris la peine une seconde, Michel Gatou, ça ne prend pas vraiment 30 secondes pour pouvoir jeter un coup d'œil sur le produit que vous achetez pour regarder au moins sa date de péremption. Non, un truc de date de péremption. Au moins, la vignette. On est d'accord. C'est la vignette qui vous renseigne. On est d'accord. Mais je dis, prenons quand même la peine de commencer par là. Une fois que c'est fait, allez maintenant regarder si la vignette qui est dessus correspond au produit que vous achetez. Parce que là, c'est un gros défi. Et c'est un problème qui se pose. Parce que la vignette qui est sur un article ne correspond malheureusement pas à l'article. On vous parle d'un autre article, on vous le met sur un autre produit. Qu'est-ce que vous faites? Vous consommez en sachant que non, c'est un champagne ou quoi que ce soit. Alors, vous avez peut-être affaire à un vin rouge ou autre chose. Bref, vous n'êtes pas fixé sur le produit que vous avez en face. Parce que la vignette, en fait, devrait suffisamment vous renseigner. C'est-à-dire que c'est comme un acte de naissance. Ça vous donne tout, ça vous donne l'identité du produit que vous avez en face. Et là, c'est à ce niveau que ces différents ministères devraient intervenir. Oui, mais le problème, c'est la base quand même. Pour comment ces s'assurer. produits entrent d'abord au Cameroun? Ces produits entrent par la grande porte. Ouais. Malheureusement. Vous croyez que ce n'est pas connu de ces douaniers? Oui, mais donc ça veut dire que les douaniers ont également une implication dans la mise en forme de ces fausses raison pour laquelle les éléments du ministère du Commerce devraient redoubler de vigilance. Regarder le contrôle. Oui, parce que si au niveau déjà des ports ou encore des autres frontières, on n'a pas cette capacité à pouvoir faire le tri, à regarder ce qui entre et à dire stop. Parce que même quand on vous dit, ok d'accord, on a intercepté une cargaison de faux médicaments et tout, c'est une cargaison sur combien? Si on réussit en 1 an ou en 6 mois à stopper une seule cargaison,
combien de cargaisons ont bien pu passer? C'est la question qu'il faut se poser. Ça veut dire qu'à ce niveau déjà, on est à côté de la plaque, parce que jusqu'ici, on n'arrive pas à pouvoir faire le tamis, à se dire aucun produit qui ne respecte les normes ou qui n'ait une vignette conforme ne puisse entrer sur notre territoire. Mais si c'est donc pas fait à ce niveau-là, ça veut donc dire que ces éléments de la brigade de contrôle devraient au moins à un niveau... Je voudrais ce matin saluer déjà, on va dire, les nombreux vendeurs de vin qui sont à Douala, notamment ici à Douala-Bas. Ils sont très nombreux à Douala-Bas qui nous regardent ce matin. Et d'ailleurs, sur la question, on a eu des brigades... Non, je salue justement les vendeurs de vin à Douala-Bas. Vous ne les saluez pas? Oui. D'accord. Mais moi, j'ai la chance justement à Douala-Bas de rencontrer là-bas des brigades du ministère du Commerce, des centres, saisir des boissons sous le prétexte que ces boissons sont issues de la contrebande. Alors, comment ces brigades en réalité ne parviennent pas à aller à la base au niveau du port où tout est fait là-bas, avec la question même de la vignette, et on vient justement s'agripper sur les vendeurs de vin au niveau de Douala? Ben, vous avez la réponse, Michel Ngatou. C'est comme des véhicules, vous voyez, pour une seconde, vous avez mal stationné, on est déjà venu vous mettre des sabots. Ouais. Pourtant, sur la route, il y a bien d'autres plus dangereux qu'il faudrait pouvoir stopper et arrêter. On ne le fait pas, mais on se rabat sur ce genre de personnes. Moi, je crois qu'on est plus précipité vers là où on sera directement en contact avec l'argent, plutôt que des endroits ou encore des routes où les procédures seront longues et vous n'aurez pas directement l'argent entre les mains. Comme quoi c'est la corruption qui a pris le dessus. Dire finalement, Charles Amembachou, que le Cameroun est un pays de réseaux. Il y a des réseaux de vignettes, il y a des réseaux de timbres, il y a des réseaux de faussaires entretenus par l'État, entretenus par des pontes du régime, va-t-on dire aujourd'hui? Monsieur Michel Ngatou, je vais revenir sur Douala-Bas pour vous dire qu'à Douala-Bas, il y a certains papes du faux. Je dis à Douala-Bas et je regarde la caméra, il y a les tenants du titre du faux à Douala-Bas qui martyrisent ceux qui veulent faire dans le vrai. Mais il y a le courage de le dire. Ils ne sont pas seuls. Non, ils sont là, ils sont là-bas, monsieur Michel, on les connaît. On connaît leur bras long qu'il y a, ils sont là-bas. Mais il y en a qui on a vu plusieurs enquêtes qui ont été menées, qui ont été diffusées sur Equinos Télévision, dans le cadre des journaux, qui ont laissé transmettre beaucoup de choses. On ne connaît pas citer les noms ici. Qui tuent, ils tuent volontairement, ils savent qu'ils tuent. Le drame, monsieur Michel Ngatou, c'est que vous savez que ce que je mets dehors là, je suis en train de tuer. C'est mauvais. Lorsque vous allez, il faudrait, monsieur Michel Ngatou, s'il y a des autorités qui nous écoutent, que tout le circuit de vente des vignettes, on les arrête tous. On va même nous dire d'abord, on les arrête tous. Tous, d'abord, on les défait d'abord. Et on les sort doucement pour les écouter, pour apprendre. Parce que, monsieur Michel Ngatou, c'est la vie. Lorsque vous allez acheter votre timbre, vous allez présenter les documents prouvant l'importation et le stock, monsieur Michel Ngatou, d'alcool. Vous venez présenter en disant, j'ai importé 10 000. Voici le document de test de la douane. Voici le document du ministère de Communication. On vous présente tous les documents, monsieur Michel Ngatou. C'est au sorti de là qu'on sait qu'effectivement, vous avez importé 10 000. Ces 10 000 nécessitent 10 000 vignettes sectionnées ou réparties en champagne, en liqueur, en cigarette, tout ce que vous voulez, monsieur Michel Ngatou. C'est bien spécifié. Mais à l'intérieur, vous avez des gens qui vous disent qu'il y a souvent l'outil des vignettes. Tu vas venir comme ça un jour, tu ne vas pas trouver cette maison là. Si tu vas te donner 500 planches, on te donne les planches. Parce que c'est sur la planche, vous décollez seulement pour apposer. Voilà comment les gens se retrouvent à acheter. C'est la misère. Les gens se retrouvent à acheter, ils rentrent stocker à la maison, on peut revenir sur les images. Ceux qu'on a arrêtés à Yaoundé, à Tinga, ceux qu'on a arrêtés, je ne sais pas moi dans quel... Ils ont des vignettes, ils ont des lots de vignettes. Mais lorsque vous posez, est-ce qu'ils ont acheté là-bas? C'est dans ces structures qu'on leur vend ces vignettes. Finalement, tout est faux parce que même sur les axes routiers, les tickets que l'on vend sur des axes routiers, il y a eu des réseaux qui ont monté. Non, ce n'est pas qu'il y a eu, il y a. Le gars qui est là-bas vend d'abord pour lui avant d'entrer dans l'État. Il vend d'abord pour lui, monsieur. Salamel, vous êtes le ministre Ngale Bibé a déjà jeté tous ses ongles, même se sont taillés, monsieur Michel Ngatou, avec les vignettes automobiles. Et tous ceux qu'on interpelle là depuis sont nombreux qui ont les photocopiés, photoshopés, ils ont les vignettes photoshopées et tout. Mais ils sont pleins là qui circulent avec ça, monsieur Michel Ngatou. Il y a des réseaux de ça, on vous font des fausses vignettes automobiles.
Mais ce pays, c'est grave, on est des malades au Cameroun, je dis on est des malades. Nous vivons dans le faux. Donc quand quelqu'un vient vous dire qu'il a l'argent, rien, demandez-lui seulement que dans le faux, c'est quoi? Merci infiniment, monsieur Mbatou Charlamel. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vos nombreuses réactions, on les lira dans un instant avec Isabelle Carroz-Zoupet qui nous retrouve. Eh bien, nous irons par la suite justement saluer nos amis partenaires de l'Institute for Hotel Catering and Tourism Management. Ils sont avec nous ce matin. Mais avant, Isabelle Carole, l'essentiel de ce qui a été dit par nos téléspectateurs. Alors, Ferdinand Dimbank qui envoie la réaction. Bonjour, vous êtes les génies parce que vous êtes le seul plateau qui fait bouger les choses dans ce pays. Et même si je ne réagis pas tout le temps, je vous suis sans faute tous les jours dans la ville de Baranté où l'eau potable relève de l'impossible. Si vous faites un arrêt sur cette situation. Pour le sujet du jour, je dirais à cet homme de se méfier de cette femme parce que pour moi, un jour ou l'autre, elle passera à l'acte. Alors, autant mieux se séparer quand il est encore temps. C'est Ferdinand qui signait cette réaction. Mustapha Manga depuis Melon. Il doit trouver parce qu'il faut dire que le moyen de se détacher. Les personnes qui sont rancunières sont généralement colériques. Donc, dans un accès de colère, même sans le vouloir, elle peut blesser son mari. Donc, il faut aller... peut-être il faut faire un travail sur soi, mais d'abord prenez vos distances. Vraiment, les scénarios multipliés de votre assassinat, soit elle va vous couler dans la baignoire, soit elle va vous étouffer avec un oreiller. Tu n'as jamais vécu avec quelqu'un d'hypocrite, de sournois? Bon, les gens sont essentiellement hypocrites. Hein. Non. Non, oui, pas tout le monde. Non, pas du tout. Oui, les relations humaines sont hypocrites. Non, pas du tout. Ça, pas du tout. Pas du tout. On peut faire une thèse si vous avez certainement ces attitudes-là, si vous reconnaissez des personnes en réalité qui sont comme ça, tout le monde n'est pas hypocrite. Hein. Voilà. Pas du tout. Quand il dit pourquoi on parle de la traîtrise, la trahison et tout, ça veut dire que tout le monde n'est pas ça. Des messages. Mustapha Manga depuis Melon. Au sujet de l'histoire du jour, l'homme après contact devrait engager un entretien avec madame. Question d'avoir ses motivations au sujet de son témoignage et en fonction de son comportement dans la causerie, devrait savoir s'il faut une séparation devant les deux familles pour éviter qu'ils se séparent, pour qu'elle parte voir le charlatan pour finir avec lui. Charlatan? Non. Il peut même arriver qu'elle ne sache pas justifier pourquoi elle fait. Elle dit, je le fais. Pourquoi tu le fais, elle-même ne sait pas. C'est ce qu'on appelle justement la théorie de Tours, ou la théorie, comment je vais dire ça, des structures dissipatives. Donc, vous ne savez pas, vous savez seulement que vous devez faire. Mais voilà. Pourquoi vous le faites, pour quel but, vous ne savez pas. Voilà. Message Isabelle. Bonjour, le Zénith, c'est grave dans notre quartier à Photo, dans la ville de Tchang. Le chef de quartier vend les terrains là-bas qu'aux personnes venant des villages autres. On s'est déjà posé plusieurs questions. Ils vendent comme ça et nous, descendants de ce village, où allons-nous acheter des terrains pour nous établir? C'est pas seulement à Photo, même à Baganté. Je dis c'est grave. Même à Baganté, chez moi à Baganté, précisément à Banekane, si on faut le dire, à Banekane, on a ce problème là-bas et on sait de quoi on parle. Voilà. Je vais donner le nom de cette élite demain. Non, je dis, quand je parle de Banekane, justement à Banganté, on sait exactement de quoi je parle parce qu'on sait qui sont ceux derrière. Même à Bassamba, il faut le dire. Mais c'est quoi l'intérêt de cette personne de venir s'approprier tout un village? Non, la théorie d'accaparation des... Parce que vous avez dit que ce sont les élites qui doivent réfléchir sur vous. C'est ça le problème, la théorie d'élitisme. Autre message, Isabelle. Par rapport à l'histoire du jour, cette femme, comme plusieurs d'autres, est fausse. Quand moi, je constate qu'il y a changement avec mon homme, je n'attends même pas. C'est le tic au tac. Je lui demande dès que possible, c'est quoi le problème? C'est quoi ce changement? Pour le moment, ce qui me dérange, je parle, le moment n'est pas le magasin. Non, c'était moi, je commence par informer les membres clés de sa famille et je leur fais lire les propos de leur fille. J'observe ce qu'ils me diront. Si la réponse n'est pas favorable, j'entame moi les procédures de divorce tranquillement. Et pendant cette période, je vous exhorte à beaucoup prier. Voilà, Vanina depuis... Là, c'est ce qu'on appelle la haute science. C'est ce que je vous dis toujours ici. Sorti, bon. Oui, oui. Quel est le paradigme de l'opération mentale qui conditionne la rationalité humaine? C'est très haut. C'est-à-dire qu'elle peut dire, comme Salamel a dit, si je ne suis pas là demain, demandez à Mbombo. Bon, il a fait quoi? Non, moi j'écris et chaque fois qu'il m'énerve, j'écris.
vous écrivez, est-ce qu'il a tenté un jour à vous tuer? J'ai dit non, bon, je n'ai jamais essayé de me tuer. Mais pourquoi? Bon, elle-même ne pourra pas. Voilà. Elle ne peut pas dire pourquoi. Allez, le dit, elle le dit quand même. On va peut-être s'arrêter là parce que le choc plateau est très regardant justement sur l'invité qui est avec nous ce matin justement. C'est Madame Chia Odette, Manager and Dean of Study at Institute for Hotel Catering and Tourism Management. You are welcome this morning, Madame Chia Odette. Allez, bon retour, mesdames et messieurs, poursuivons l'émission avec vous ce matin. Nous saluons en même temps ceux et celles qui nous prennent en repérage à l'instant sur notre antenne et nous profitons de l'occasion pour dire bonjour à une dame qui nous regarde là-bas à Mona Télé précisément. Madame la sous-préfète de Mona Télé, voilà, bonjour à vous madame. Regardez-nous fièrement et respect pour le travail que vous faites de ce côté. La revue des réseaux sociaux avec Carlos Dupet, que nous disent, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui fait la une, qu'est-ce qui fait le buzz? La toile s'agite quand même. Oui, la toile s'agite, les internautes se posent bien la question de savoir ce qui se passe décidément ou encore quelquefois dans la tête des enfants après avoir regardé la vidéo où on retrouve cette petite fille dans une situation plutôt très compliquée. Je préfère dire qu'on regarde la vidéo et puis justement après on pourra chacun poser son commentaire parce qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour se retrouver là. Grâce au ciel, heureusement, et à la promptitude des populations, elle aura la vie sauve. Mais vraiment, elle a frôlé le pire. Avec le concours de la réalisation, si on pourra avoir donc cette première vidéo justement dans laquelle on retrouve cet enfant. Ça se passe du côté de Yaoundé. Non, c'est pas ça. Cette première vidéo dans laquelle on retrouve cet enfant. Justement, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle se retrouve à l'étage et après, il y a, on ne sait pas comment elle s'est retrouvée tout agrippée, bien aux abords. Non, je fais totalement confiance, nous faisons totalement confiance à Emmanuel Wapi nous retrouver cette image-là parce qu'il faudrait forcément qu'on regarde cela et il s'exclame d'ailleurs, je l'ai dans l'oreillette en même temps. Merci Emma Wapi, on vous fait totalement confiance, on retrouvera l'image et là, l'image nous retrouvera de toutes les façons. Qu'est-ce qu'on doit comprendre au plus vite le temps qu'elle nous retrouve? Veiller sur les enfants et comprendre bel et bien ce qui se passe. Voilà. Enfin, merci. Voilà. Merci à la technique. Là, voilà la vidéo. On regarde ensemble et vous-même, vous voyez comment l'enfant a fait pour se retrouver vraiment à cet endroit précis sur cet immeuble. La question reste toujours posée. Heureusement, il y a eu cette promptitude de la population. C'est comme dans des films. Oui. Vraiment incroyable. Incroyable, mais pourtant, c'est vrai. Et là, nous, on est du côté de Yaoundé. Peut-être que les parents n'étaient pas là. Peut-être que juste un moment d'inattention, comment a-t-elle fait pour se retrouver précisément à cet endroit? Est-ce par la fenêtre? Elle par quel moyen? Par quelle alchimie? Elle s'est retrouvée là. Pourtant, quand même le grillage là. Oui, ça veut forcément dire qu'elle vient de plus loin. Elle a atterri là. Pour se retrouver là. Quelle est la gymnastique qu'elle a pu bien faire? Certes, elle est en vie, c'est ce qu'il faut saluer, grâce aux populations. Mais là, je vous assure... Alors là, quand on voit les populations, il y en avait qui avaient très peur en même temps. Quand j'ai vu la vidéo, pour la première fois, je me suis dit, wow, parce que mon cœur lui-même a failli lâcher. C'est très compliqué de voir ça. On doit vivre ce moment enfant de Dominique. Non, les films qu'on a l'habitude de regarder ce genre d'images, mais là, c'est un vrai scoop encore. Mais là, j'ai vu Dominique Audrey justement sur ce plateau. Quand on essaie de chercher, vraiment, c'est vrai que notre... On dit vidéaste, la personne qui fait la vidéo, là maintenant, ne laisse pas qu'on vous regarde aux alentours s'il y a un endroit oui, parce qu'il est encore sur sortir. Mais ça fait bizarre quand même, parce qu'on ne sait pas d'où est-ce qu'elle sort. Sauf si à côté, il y a une fenêtre. Ce sont des fenêtres par lesquelles elle a pu sortir. Mais à côté de ça, on peut se dire qu'elle a atterri là. Hein. D'autres vont se dire que mais elle est sortie d'où pour se retrouver là-bas. Bon, maintenant, si la personne qui filme s'était rapprochée de là où on l'a arrêtée, peut-être elle aurait pu expliquer d'où est-ce qu'elle sort. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà que les choses de quartier commencent, les choses de quartier peuvent commencer au moins à faire des communiqués, non Dominique Audrey. Dans ce quartier ce matin, un enfant au nom de X a été retrouvé. Qui va payer? Mais c'est comment? Qui va payer ça? Les choses de quartier, pourquoi? Bon, dans les 50 000 qu'on il est sur le quartier parce qu'il faut au moins qu'on sache qu'il y a eu un fait dans son quartier. Est-ce que l'enfant est perdu? Et qu'il rende public pour pouvoir protéger les populations. Elle était à deux doigts de passer le vie à trépas. L'enfant n'est pas perdu. Ouais. Voilà, si l'enfant était perdu, peut-être à ce moment-là, on aurait pu, parce que j'ai été abordée il y a quelques semaines par
des jeunes hommes, j'ai oublié le quartier, ça devait être à Yaoundé là-bas, parce qu'on a retrouvé un fœtus qui était mort et les gens ne savaient pas trop quoi en faire. Ça avait commencé à... L'odeur avait commencé à... Oui, et personne ne disait rien. Ils ne savaient pas trop comment faire. Ils disent qu'ils se sont rendus à la police, ils sont allés. Personne ne leur disait rien. Je leur ai dit simplement enterrer, sinon les odeurs vont finir par vous tuer. Parce que même leur chef de quartier ne voulait pas prendre position, ne voulait pas prendre les devants. Et c'est ici qu'on a conclu que les chefs de quartier, soit on les met face à leurs responsabilités de façon totale, soit on les laisse, on les abandonne de leur côté. Donc ici, c'est bien déjà. Au moins on a encore ça, que lorsque quelqu'un est en difficulté à côté de nous, les Camerounais s'investissent. On salue justement la promptitude de la population burundine, l'agissement, on va dire la réaction rapide des populations passantes par là. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle dans la vie communautaire en Afrique, c'est ça. Nous, on n'était pas comme vous faites aujourd'hui. Quelqu'un en détresse, vous prenez, vous envoyez d'abord dans les réseaux sociaux au lieu de secourir quelqu'un. L'enfant, il faut lui apprendre à utiliser ces deux parties du cerveau. C'est-à-dire que au moment où vous l'amenez dans des choses, j'allais dire, de jeu et tout, il faut l'amener à réfléchir. L'amener à réfléchir au même moment. Pas de simple calcul et tout. Sinon, il se met dans le jeu. Il va se mettre à jouer. C'est un peu le cas de cet enfant. Il jouait et il ne juge pas le danger dans son jeu. Et effectivement, il se trouve dans une situation où, heureusement que les populations ont accouru. Donc c'est pour cette raison que les gens qui disent « Ah, c'est mon enfant, ne touchez pas. Moi, mon enfant, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. » Vous n'êtes généralement pas là. Quelquefois. Pas du tout. Donc, voilà. Le voisin, justement, l'enfant, comme le dit certains, Charles Amem Bachou, l'enfant ne vous appartient que lorsque dans votre ventre. Une fois il est sorti, il appartient à tout le monde. La preuve, tout le monde a réagi opportunément à temps pour sauver cet enfant qui appartient à une société, Charles Amel. Moi, je ne veux même pas regarder sur votre angle, monsieur Michel Ngachou. Je veux attaquer le bailleur. Le bailleur de quoi? De cette maison? De cette maison. Comment il n'a pas mis... Les modèles de construction des maisons. Comment donner sa maison à quelqu'un, M. Michel Ngachou. Le code de la route a prévu, je ne sais pas pourquoi Dominique Audrey bavarde là, le code de la route a prévu, M. Michel Ngachou, s'il vous plaît, le code de la route a prévu que les enfants d'un certain âge sont assis sur un siège pour enfants et ils sont bloqués. Il est strictement interdit de faire asseoir un enfant devant. Comment est-ce qu'un homme, un couple, une famille qui va prendre, aménager, qui va prendre une maison, va se retrouver à prendre une maison dans laquelle les moyens, les mesures de sécurité ne sont pas respectées? Comment un bailleur va se permettre à vous donner cela? Excusez-moi, je réfléchis là. Je réfléchis là. Quelles sont les mesures de sécurité? Il y a des maisons là, vous avez des enfants, oui, des enfants de quel âge? Tel à madame, nous n'avons pas un appartement ici pour vous parce que c'est dans cette cité-là où nous sommes. Il n'y a personne ici qui a un enfant, on ne peut pas vous donner cette maison. Il y a des zones, oui, on ne vous donne pas. Il y a des maisons comme ça. Il y a des cités, il y a des appartements, on ne vous donne pas. On vous dit ici, c'est les jeunes célibataires et tout. Non, non, cherchez un autre endroit. Il y a d'autres où vous arrivez, vous êtes célibataire, on dit non, tout le monde ici est marié. On ne vous veut pas, monsieur, allez chercher là où on trouve les célibataires. Vous vous allez entre vous. Oui, ça existe encore. Oui. Alors, regardez la vidéo et dites-vous, elle a fait comment pour passer? Deuxième, là, c'est le deuxième intérêt, les parents. Ouais. Ça veut dire que les grillages de la véranda donnant peut-être lieu sur cet axe sont assez grands, ce qui permet à l'enfant de pouvoir glisser, se faufiler, parfois faire des jeux, croire qu'il est Tarzan, croire qu'il est Superman, croire qu'il est Black le Rock, ou encore Zembla, ou Hakim, monsieur Michel Ngachou. C'est fort, hein? Oui, l'enfant croit, mais c'est ce que les enfants regardent tous les jours à la télé. Hein? Capitaine Courage, je suis Capitaine Courage, je vais m'envoler, monsieur Michel. Vous avez des enfants qui veulent jouer à ça? Oui. Alors le parent ne prend pas la mesure pour pouvoir fermer et aménager. Après le bailleur, c'est les parents qu'il faut fouetter. Laissez l'enfant. C'est les parents qu'il faut sérieusement corriger
On devait récupérer cet enfant, le mettre dans un commissariat. L'enfant, on revient avec les enquêteurs pour expliquer comment il est passé, comment il a fait. Et on se saisit des parents. Vous parlez de quel commissariat? Charles Membachou? Il y a encore des commissaires fouettards, des commissaires moustachus. Je sais quand même que très jeune justement, lorsque nous écoutions le poste national très jeune, puisqu'à l'époque il n'y a pas de télévision, on entendait quand même dire que tel ou tel enfant est perdu dans un quartier et que les parents devaient se rapprocher du commissariat X ou Y récupérer l'enfant. Et maman, qui me racontait, me disait, ben, est-ce que tu sais que lorsque tu t'es égaré, on arrive là-bas, le parent vient, on fesse le parent afin de remettre l'enfant au parent. Vous vous rendez compte que entre les années 90 et 96, il y avait un phénomène où quelqu'un, vous entendez, en voulant faire la marche arrière, il écrasait son enfant. En voulant faire la marche arrière, il est monté. Il a fallu qu'on frappe du poing sur la table et que ses parents soient incarcérés. Ah oui. Mais surtout, il faut que les gens prennent. Vous avez des parents, il faut communiquer là-dessus. Hein, vous avez des parents, oui, ben je voulais faire la marche arrière, j'ai écrasé l'enfant. Comment tu es sorti sans te rendre compte que l'enfant n'était pas en sécurité? Ah non, je n'ai même pas prêté attention, j'ai démarré seulement, j'ai fait. Donc quand tu sors, tu ne vérifies pas. Donc vous vous rendez compte que ça, il faut procéder par une éducation de violence. Ces commissaires de police, ces commandants de brigade, on prend cet enfant, ça va mon bébé, comment tu as fait pour sortir? Il va, il monte, je me suis placé comme ça, là. J'ai passé la tête comme ça, ah d'accord. Maman n'était pas là. On reconstitue et on fait bien le parent, monsieur Michel. Mais c'est quand même, on peut faire ça autrement. Non, on va corriger autrement ça, là, mais hein, on ne va pas rentrer dans des violences. C'est le père qu'on fait, c'est ce que la mère. Oui, on va corriger autrement. Hein. Il peut y avoir des amendes, il peut y avoir une autre façon. Je crois que c'est tout simplement aujourd'hui une autre occasion encore d'interpeller les uns et les autres. Et beaucoup plus dire aux parents, veillez à ce que sur les programmes que vos enfants regardent. Parce qu'un enfant qui se prête à ce genre de jeu a forcément tellement regardé des films, des dessins animés, des choses pas correctes, et se retrouve en train de vouloir imiter. Mais sauf que là, entre le film et la réalité, l'enfant ne comprend pas encore que là-bas, le film reste une fiction. Non, c'est les parents, nous tous, on s'est abreuvé des films chinois. Voilà. Un enfant de 3-4 ans, il regardait souvent quand on tapait son papa. Et le truc quelquefois mourait. Tu vois, le réalisateur montre un enfant qui guette à travers le rideau. Le lendemain, comment les entraînements, il viendra venger. On est tous passés par ça là. n'a jamais apporté la violence. Justement parce que le fait, oui, nous on s'est abreuvé de ça. Pourquoi ça n'a pas apporté? Précisément parce que nous autres, on savait que il y a une civilisation, nous avons notre civilisation. Ouais. Mais de génération en génération, on a pensé, ah oui, nous on pense ce qui est bon là-bas, ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est bon là-bas, qu'est-ce qui est mauvais chez vous? Finalement, on ne s'abreuve que de ce qui vient de l'extérieur. Autre image, Isabelle Carrozo-Petourneau ce matin, qu'est-ce qui... Autre image, on reste toujours dans le même sillage avec les enfants et on se demande décidément ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qui a trop marché ou ce qui n'a pas marché, ou alors la personne qu'il faudrait interpeller, ce sont ses enfants, ses parents ou les autorités. Dans tous les cas, je propose qu'on regarde cet deuxième élément. Voilà, c'est cet enfant qui a été retrouvé dans cette mini-boutique du coin, où il a dérobé, il a été bien surpris la main dans le sac. Et les gens qui se posent la question, comment est-ce qu'il a fait pour entrer dans cette boutique? Et on lui a demandé, ben refais-nous le scénario, dis-nous comment tu as fait pour entrer là. Et honnêtement, moi, quand je regardais cette vidéo, je me suis posé 1001 questions. Comment il a fait pour arriver jusqu'à l'intérieur? Vraiment, il n'a rien touché, la porte qui est toujours fermée à double tour et tout. Mais l'ingéniosité de cet enfant, regardons justement saluer la dextérité, vraiment son niveau d'intelligence est à féliciter parce qu'on se pose bien les questions. L'intelligence, ouais, d'un autre genre, ça il faut le dire. C'est Prison Break en fait. Ça c'est d'un autre genre. Il est agile. Regardez comment est-ce qu'il parvient à se plier. Et vous regardez comment il est entré et regardez comment il parvient à sortir de cette boutique. Attendons, honnêtement. Est-ce qu'il s'en sortira? Oui, il s'en sortira. Il s'en sortira, Michel Ngatou. C'est comme ça qu'il a fait pour entrer dans la boutique et voler. Et le propriétaire qui se demande comment la boutique est toujours fermée, mais j'arrive, les produits ont disparu. Ben c'est là où moi on arrête pour lui dire, ok d'accord, on a vu le scénario, maintenant on retourne à l'intérieur et on appelle les forces de l'ordre. Ben c'est ce qui se passe. Parce qu'on était d'abord curieux de savoir comment est-ce qu'il fait pour entrer dans la boutique et sortir de là vraiment sans qu'on ne puisse rien soupçonner. Franchement, quand j'ai vu ça lors de la préparation de l'émission, en tant que papa, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants? C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on doit dire? Honnêtement, on commence à avoir même peur. On commence à avoir peur. Il faut apprendre. On vous dit, tout change et nous devons vivre avec notre temps.
quand on vous le dit, vous dites, ah bon, votre antiquité là, nous on évolue. Bon, quand vous évoluez donc, on vous demande par exemple d'étudier la théorie des structures dissipatives d'Ilya Prigogine. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. Il s'agit justement de voir comment ce monsieur, ce Belge, a pris dans notre culture pour développer la science des contraires, c'est-à-dire la structuration de quelque chose et au même moment la création du désordre. Ça, nos parents le faisaient. C'est comme ça qu'on arrivait à savoir, quand on vous donne la nourriture, manger ensemble. Il va cracher ici. Un autre, on vous dit, vous l'aîné, encadrez vos enfants, on va au champ. Vos petits frères, vos petites sœurs, on va au champ. On essayait de voir, et il y a dans nos traditions, dans nos coutumes, dans nos cultures, des procédés que vous pouvez développer à votre langage d'aujourd'hui. Mais le père et la mère ont démissionné. Ou bien que l'enfant, né avec une certaine ingéniosité, il arrive pour certains enfants de manipuler même leurs parents. L'enfant peut vous faire croire ce qu'il n'est pas. Vous tournez le dos, il va développer des choses qui vont amener à des accidents domestiques. Au-delà de l'échange, au-delà de la causerie, bon, Bengan, Dominique Audrey, contorsionniste, c'est ce garçon? Non. Assurément. Hein. Il n'est pas contorsionniste. Oui, mais là, on a tout l'impression que... Parce que, hein, regardez la taille de l'écart de cet antivol. C'est pas sorcier. Hein. L'un, celui par lequel il est entré, est plus grand que les autres. Son corps est suffisamment petit, donc ça passe par là. Je ne vais pas donner le fond de ma pensée aujourd'hui parce que ça va créer des stigmates si je le dis, mais c'est récurrent. Ce qu'il fait là, ce n'est pas la magie, ce n'est pas sorcier. Je l'ai déjà vécu personnellement. Et il faut dire que ce sont les personnes très fines qui ont la possibilité de le faire. Passent par là et sortent. Malheureusement, on a une catégorie, on a des familles qui... Généralement, des familles qui ne sont pas suffisamment nantis, qui envoient leurs enfants chercher et ramener des choses. Et ces enfants-là, parfois, passent dans vos maisons. Vous venez, par exemple, de construire votre maison et vous avez installé un peu quelques petites choses là. Ils passent comme s'ils vont ramasser peut-être le bois et ils contrôlent votre maison. Si vous avez les antivols qui sont... Moi, j'ai vu la vidéo d'un adulte vous demandez à ceux qui ont les antivols de les resserrer davantage, en fait. Hein. Oui, choisissez bien les antivols parce que moi, j'ai vu la vidéo d'un adulte qui fait pareil. Charlamel, qu'est-ce que vous en dites justement pour en sortir? Je dis, monsieur Michel Ngacho, que nous devons revenir à l'ancestralité, notre façon de faire d'il y a longtemps. Nous avons grandi dans des quartiers où il y avait des tontons qui étaient nos grands frères, qui savaient qu'aujourd'hui, la papa n'a pas donné 100 francs à Charlamel. Pendant que tu sors, ta père te dit que ouais, viens prendre les 50, tu vas acheter le pain. Ça aide à vivre en société. Nous avons des gens dans les quartiers, lorsqu'il va acheter son sac de riz de 50 kilos, il connaît qu'il y a une maman à l'angle là, qui a main de faim, il coupe 10 kilos, il met dans le sac, il va donner à cette maman. Nous apprenons, les Blancs aujourd'hui sont en train de nous copier, ils ont une semaine aux États-Unis, amenant nos enfants au travail, où ils amènent leurs enfants. Chez nous en Afrique, on amenait l'enfant au champ à deux moments, lorsqu'il fallait cultiver et lorsqu'il fallait récolter, qu'on apprenait à l'enfant que ce que tu viens de faire, voilà ça qui vient de produire, que l'enfant soit au fait. Nous avons des enfants, ne donnons pas trop. N'empêchons pas aussi nos enfants un peu de vivre comme les leurs. Mettons les enfants au juste milieu pour éviter ça. Il y a des gens dans les quartiers, monsieur Michel Ngacho, ils croient que nul ne peut être heureux seul. Ça dénote de la famine. Nul ne peut être heureux seul. L'enfant qui en a va voler le pain, il va voler le chocolat, il va voler. Nul ne peut être heureux seul. Et vous avez dans des quartiers des gens qui sont d'un égocentrisme. Tout ce que vous épargnez, sur 100% que vous épargnez en banque, vous ne mangez que 30%. Merci. 70%, c'est les autres qui vont manger à votre nom. Donc battez-vous. Ce que vous pouvez faire, vous le faites. C'est assez simple. Il y a des gens qui... Allez, on va peut-être marquer une pause en même temps parce que là, on parlera d'autres choses quand même, Charlamel Bathiou. On sait, Wapi est là aujourd'hui. Hein. Consil Lamine, bonjour. Alors bonjour, mon cher. Ils sont très contents. Merci. Rendez-vous dans les magasins Sorepco. Et nous saluons ce matin Emmanuel Wapi qui était à la réalisation, Carlos Muneto au son et de la Stiana derrière les caméras, madame, messieurs, très nombreux à nous regarder encore comme chaque matin. Merci à Charlamel, bon Bengan, Isabelle Carozopet et Dominique Audrey, ensemble unis pour la même mission. Dans quelques minutes, il sera 12h. À demain, 10h.